Antoine Vechter, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que l'Alliance des écologistes indépendants? L'Alliance écologiste indépendante réunit trois organisations, Génération Écologie, La France en Action et le Mouvement écologiste indépendant. L'idée de les réunir toutes les trois est née après les dernières élections législatives où le Mouvement écologiste indépendant a été le seul à avoir du financement public. Et donc nous nous sommes dit, c'est quand même dommage de laisser des militants dans l'errance et sans moyens. Et par conséquent, on a d'entrée de jeu proposé effectivement cette rencontre. Ça a mis du temps, on s'est rencontrés, et puis finalement ce sont ces élections européennes qui ont à peu près accéléré le processus, mais l'Alliance, elle a aussi vocation à durer au-delà de ces élections européennes, et en particulier, dès après le 7 juin, nous préparerons les élections législatives de 2012. Bon, alors, je vais vous poser les mêmes questions que celles que j'ai posées aux autres candidats. D'abord, la première, ce qui nous a le plus étonné, c'est vraiment cette absence de médiatisation concernant des élections qui nous paraissent extrêmement importantes. Alors, quelle analyse vous faites, vous, de cette absence de médiatisation des européennes ? Mais je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est que, bien évidemment, les Français s'intéressent peu à l'Europe. Et partant de là, ça fait peu d'audience. Peu d'audience dans les radios, peu d'audience dans les télévisions, et donc peu de débats aussi. Et vous ne pensez pas que le moment de la présidence les avait un peu regonflés pourtant par rapport à l'Europe ? Moi, je crois que d'abord, l'organisation même de ces élections est mauvaise. C'est-à-dire qu'on a éclaté ce débat d'abord dans des débats régionaux, alors que le débat devrait être national. Ça avait tout de même, je dirais, plus de gueule à l'époque quand il y avait des listes nationales et donc des confrontations nationales. Ça, c'est un premier élément. J'ai toujours pensé qu'une élection qui a lieu au mois de juin n'est pas une bonne élection parce que les gens ont la tête dans les vacances, ils sont au jardin, ils sont ailleurs, ils sont dans la fête des mères le 7 juin, etc. Surtout les écolos. En plus, les écolos. Par conséquent, il me paraît beaucoup plus intéressant de prévoir une telle élection soit au mois de mars, soit au mois d'octobre. Mais plus fondamentalement, ce qui manque aujourd'hui à l'Europe, c'est une identité. C'est-à-dire, ce qu'on n'explique pas dans les écoles et ce qu'on n'explique pas aux gens, c'est que l'Europe a toujours eu une identité culturelle. De plus, le fait que ces frontières n'ont cessé d'évoluer fait qu'il n'y a pas de représentation mentale de l'espace européen chez les Français. Il n'y a pas d'incarnation de l'Europe. Un président de l'Europe qui ne serait pas là simplement pour 6 mois, mais de manière beaucoup plus durable, permettrait de donner une incarnation, une identité à l'Europe. Et nous pensons aussi d'ailleurs qu'il faut maintenant approfondir l'Europe avant de vouloir encore l'élargir. Alors sur le plan institutionnel, qu'est-ce qui vous paraît prioritaire? Parce qu'on n'a pas le temps de passer en revue, bien sûr, votre programme européen, mais les 3 mesures les plus importantes sur le plan institutionnel. Ça découle de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut terminer la construction de l'Europe politique. Un président élu, effectivement un Parlement qui a davantage de pouvoir. Renforcement du Parlement donc. Davantage de démocratie aussi dans cette Europe, cela veut dire le référendum d'initiative populaire à la dimension de l'Europe, la capacité pour chaque citoyen de saisir la Cour de justice européenne, donner, je dirais, à l'Union l'ensemble des instruments qui font la souveraineté d'un État. D'un État dans lequel on respecte bien évidemment l'identité de chacune des nations et de chacune des régions, mais cette construction politique est absolument indispensable. Vous savez, l'un des enjeux fondamentaux auxquels nous sommes confrontés et auxquels nous allons être de plus en plus confrontés, c'est la paix. Alors, c'est vrai qu'on a construit l'Europe dans une perspective de sortie de 2 conflits mondiaux, mais qui pour l'essentiel ont eu pour théâtre l'Europe. Et dans un contexte de confrontation des nations. On n'est plus dans ce contexte aujourd'hui. Le contexte aujourd'hui, c'est celui des pénuries. C'est en tout cas celui d'une tension sur l'énergie, sur les matières premières, et qui nous conduit vers une situation de plus en plus tendue sur le plan international. On voit bien, en particulier dans l'histoire de la Corée du Nord, on le voit bien sur l'histoire de l'Afghanistan, que la confrontation entre l'Amérique, d'une part, la Russie et la Chine de l'autre, elle n'est pas totalement terminée. Les uns soutiennent, les autres se retiennent d'intervenir militairement. Or, l'Europe a un rôle fondamental à jouer. Mais cela suppose bien évidemment de ne pas avoir le dos tourné vers l'Est. Alors vous êtes favorable à une armée européenne ? Nous sommes favorables à une défense commune qui permette assez rapidement de se passer de l'OTAN. Moi, je continue à croire et à avoir la certitude que nous aurons des députés à l'Assemblée européenne, nous, l'Alliance écologiste indépendante. Moi, je considère que
quel que soit le résultat, et c'est le peuple qui décidera, encore une fois, c'est le peuple de France qui décidera, pour nous, ces élections auront été un succès. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, effectivement, et ça a été évoqué par Jean-Marc, par toi Antoine, par toi Jean-Noël, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le système qu'on nous vend comme étant un système républicain et démocratique, en fait, c'est un système mafieux. C'est-à-dire qu'on a des électeurs qui vont élire des gens qui vont devenir des élus. Ces électeurs vont élire des élus, ils vont même les payer, d'ailleurs parfois grassement. Et donc ce contribuable, il élit des gens, et au moment où ces gens, ces responsables sont portés aux responsabilités et arrivent au pouvoir, eh bien, au lieu de s'occuper des intérêts de ceux qui les ont élus, ils vont défendre les intérêts du parti qui leur a donné l'investiture. C'est ça le système dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas un système... C'est pas un système républicain, c'est un système mafieux. Parce que le gars qui arrive et qui est élu par les gens, qui est payé par les gens, s'il veut rester là où il est arrivé, s'il veut garder son poste, eh bien il doit obéir au donneur d'ordre. Et le donneur d'ordre, il se trouve que c'est plus celui qui l'a élu. Le donneur d'ordre, c'est le parti qui lui a donné l'investiture. Et ce système des partis, il pourrit la vie politique française, il empêche le débat démocratique de s'installer, il émet des règlements qui se substituent aux lois fondamentales de la nation, et il nous conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de dégoût total par rapport à la chose politique, alors que la chose politique, c'est la chose la plus importante dans la vie d'une société. Donc la manœuvre, elle est réussie.